Bonjour à toutes et à tous, c'est Vince, bienvenue pour cette nouvelle revue. Aujourd'hui, nous allons parler matos. On va parler d'un cléromiseur qui nous vient de chez Wotofo. Ce cléromiseur appartient à la famille des serpents. Oui, chez Wotofo, on a décidé de décliner, de donner une lignée à cette famille des serpents. On va avoir du reconstructible, du mini, du plus grand, enfin, on va en avoir un petit peu toutes les tailles. Et là, c'est la version cléromiseur qui va, elle, se rapprocher d'un subtank, par exemple, puisqu'on est sur un cléromiseur Subhome. Au prix de 24,90 €, ce cléromiseur rentre dans la catégorie entrée de gamme et je dirais s'inscrit dans une certaine normalité. Ce que je vous propose, c'est de le retrouver tout de suite en gros plan afin de le découvrir. A tout de suite. Nous voici donc en gros plan. Donc, voici la boîte de notre serpent sub. C'est un décor qu'on retrouve sur plusieurs boîtes de chez Wotofo, bon, qui est plutôt sympa, hein, original en tout cas. Donc sur le côté, le scratch code avec un QR code pour vérifier l'authenticité du produit. À l'arrière de la boîte, différentes informations par rapport aux normes. Code barre, enfin voilà, hein, bon, une boîte très correcte. Donc ici la finition, stainless. Voilà, un petit emballage sympa qui va s'ouvrir un petit peu comme une boîte d'émettes, c'est coulissant. Voilà. À l'intérieur, une notice en anglais, certes, mais imagée. Donc, vous voyez, donc c'est bien en anglais, mais c'est imagé. Donc, je pense qu'on peut s'en sortir avec. Voilà, c'est de toute façon un produit très simple, nous allons le voir. Voilà, une notice, certes non traduite, mais assez simple de la comprendre. Le petit concours pour gagner un t-shirt Wotofo. Un tank de rechange. Et ici, notre atomiseur. En dessous de cette mousse, hop, une petite pochette de joint. Voilà. Il y a donc une résistance qui est fournie avec, elle est dans l'atomiseur. Pas de deuxième résistance sur ce coup-là. Donc voilà notre cléromiseur, serpent sub. Comme d'habitude, on a gravé au niveau du top cap le nom de l'atomiseur. Au niveau de ses mensurations, il va faire 22 mm de diamètre, il va faire une quarantaine de millimètres de haut hors drip tip et 45 avec le drip tip. La contenance est de 3,5 et il est constitué d'acier et de pyrex. Donc comme je l'ai déjà dit, les résistances sont en 0,5 ohm. Voilà, je vous mets à côté le serpent mini, ça vous laisse un petit peu une idée. On reconnaît quand même un petit peu, grosso modo, on va dire un côté, des traits de famille entre les deux, même si le serpent mini est légèrement plus petit, sachant qu'il ne fait que 3 ml de contenance. Voilà. Il se constitue d'un drip tip, voilà, qui est, hop, qui est très massif, très épais. C'est c'est du balèze quand même, hein. Voilà. Bon, faut aimer. C'est un 510, hein, vous pourrez changer. Parce que je pense que ça plaira pas à tout le monde une telle épaisseur. Bon, maintenant, bon, voilà, ça fait partie du design. Là, on va avoir donc un top cap avec un pas de vis ultra court. Je dirais même trop court. Parce que vous le verrez, quand on veut refermer, c'est pas toujours évident. Un joint ici, bon voilà, hein, c'est très classique. Remplissage par le haut. Cheminée quand même assez conséquente. Voilà, le tank Pyrex, la cage donc. La résistance qui est venue avec. Donc 0,5, sachant que donc l'atomiseur est compatible avec les OCC et SOCC de chez Kanger. Voilà, donc comme quoi il est vraiment assez proche, hein, de la famille des subtanks. Et voilà notre base avec des airflow réglables généreux. Connexion 510 qui est fixe, Wotofo, serpent sub, voilà. C'est tout. C'est donc très simple. Alors on va le remonter. Donc la résistance. Donc vous ferez bien sûr, bien entendu, comme d'habitude, attention lors du premier usage à bien, on va dire, la laisser s'imbiber avant de démarrer, hein, pour éviter de la griller. On va lui donner un petit peu à boire.
Voilà, je ne vais pas en mettre plus. C'est juste pour le test de vape. Et vous vous doutez bien que je ne le découvre pas sur la vidéo. Voilà, là on va refermer. Donc ça c'est la partie un peu délicate parfois parce que le pas de vis est tellement court que parfois je m'y reprends à 2 fois pour arriver à le trouver. Il n'est pas mauvais, mais il est court. Bon, je trouve ça peut-être un peu trop court. Voilà, on les suit. Voilà, et on replace le drip tip. Et voilà, notre claireau est prêt à fonctionner. Donc ici, on bien voit, j'ai ouvert l'arrivée d'air à fond. C'est réglable. Alors, c'est réglable. La bague est peut-être un petit peu raide, je trouve. Elle tient bien du coup, mais elle est un peu raide. Voilà. Sinon, bon bah, au terme de design, je trouve qu'il est plutôt simple, assez compact, un peu trapu, mais plutôt sympa. On se retrouve en plan large pour le test de vape. Nous revoici en plan large. Je l'ai associé avec ma DX75 que j'ai réglé à 25 watts. Et on va voir comment ça va. Voilà. Ça va très bien. La production de vapeur, voilà, comme vous pouvez le voir, ben, elle est bonne. C'est bien un clairomiseur en subaume. Ça fait de la vapeur, ça marche bien. Au niveau des saveurs, la restitution est correcte. Ça se rapproche vraiment d'un subtank, hein. Voilà, on est sur ce type de machine-là. C'est le genre de claireau qui est assez bien pour les personnes qui veulent s'initier à une vape plus aérienne, plus généreuse, sans pour autant se mettre au reconstructible. Donc ce type de matériel-là est très bien. Je ne lui trouve pas de défaut majeur. Le prix me semble correct. C'est une question de look après, hein. C'est chacun va choisir son claireau en fonction du look aussi, hein. Ça compte. Bon bah voilà, celui-ci a un look plutôt sympa, je trouve, très simple, hein, très simple, mais très très correct. Puis ça marche bien. C'est un bon produit, il s'en sort avec une moyenne globale de 3,7. Et c'est ainsi que cette revue s'achève. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vape et je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss!